Chers amis de la traversée, bonjour. Je suis le père Ludovic-Marie Margot de la fraternité missionnaire Marie Mère des Apôtres, une communauté nouvelle du diocèse de Fréjus-Toulon. Je suis curé de deux paroisses à l'est de Toulon, Soliès-Pont, qui est très connu pour ses figues, et Soliès-Toucas. Merci de m'accueillir sur le bateau pendant la traversée du Carême. Je suis très heureux d'être avec vous. C'est une belle grâce de naviguer ensemble. Alors nous poursuivons notre parcours de Carême en demandant à Dieu de nous transformer par la connaissance et par la pratique des vertus. Le Père Lionel nous a expliqué dans les premières vidéos ce que sont les vertus et comment les acquérir. Nous allons maintenant voir les différents types de vertus et je vais surtout vous présenter les vertus cardinales avec lesquelles nous allons passer les 4 prochaines semaines. Il y a différents types de vertus que je vais passer en revue très rapidement. D'abord, les vertus humaines. Elles peuvent être pratiquées par les non-croyants. Il y en a de deux sortes. Première sorte, les vertus intellectuelles. Ce sont des vertus qui perfectionnent mon intelligence. Elles me permettent de bien connaître. Il y a par exemple l'intelligence, la sagesse ou la science. Deuxième sorte, les vertus morales. Ces vertus morales perfectionnent mon agir. Elles nous aident à bien agir. On peut citer par exemple l'honnêteté, l'humilité, la douceur, le courage, la patience, la magnanimité, la justice, la chasteté, la persévérance. Sainte Thérèse d'Avila met 7 vertus à part, 3 théologales et 4 cardinales. Les plus connues, ce sont les vertus théologales. Ces vertus théologales se réfèrent directement à Dieu. Elles disposent ceux qui sont baptisés à vivre en relation avec Dieu. Elles sont infusées directement par Dieu dans notre âme pour nous rendre capables d'agir comme enfants de Dieu, pour nous unir à Dieu et pour obtenir la vie éternelle. Il y a 3 vertus théologales, vous les connaissez probablement, la foi, l'espérance et la charité. On ne va pas les traiter dans ce parcours, même s'il est probable qu'on en parle à telle ou telle occasion. Enfin, nous avons les 4 vertus cardinales. Elles sont assez méconnues et pourtant elles sont d'une grande importance dans notre vie. Il y a la force, la tempérance, la justice et la prudence. Ces vertus nous apprennent à bien agir. Elles nous transforment. Elles nous rendent bons et nous permettent de donner toujours plus de fruits. Cardinal vient du nom latin cardo, cardinis, qui signifie gond ou charnière. Une charnière, vous le savez, c'est une pièce métallique essentielle sur laquelle pivote un ventail de portes ou de fenêtres. Ces vertus cardinales sont vraiment des charnières pour notre vie, et donc pour notre bonheur. Elles constituent le soleil de notre galaxie morale. Toutes les autres vertus gravitent autour des vertus cardinales, comme des satellites. Elles exercent un rôle essentiel dans notre vie morale et dans notre quête du bonheur. C'est pourquoi ces 4 vertus principales sont appelées cardinales. Elles sont comme les 4 points cardinaux et elles sont à la base de tout l'édifice moral. La première vertu cardinale que nous verrons, c'est la force. La force nous aide à affronter et à persévérer dans les difficultés. Nous identifierons les ennemis à combattre, comme la peur, la paresse, le découragement, et nous verrons comment apprendre à être de plus en plus capables de nous battre pour le bien et à persévérer dans le bien. La vertu de force, c'est la maîtrise libérante de nos violences. Deuxième vertu cardinale, la tempérance. La tempérance nous permet de vivre le plaisir sensible de manière humanisée. Nous devons modérer l'attrait des plaisirs. Nous verrons que le plaisir sensible a 2 grands domaines, les plaisirs de la bouche et les plaisirs sexuels. Nous allons apprendre à ne pas nous laisser dominer par le plaisir, mais au contraire, à le vivre de manière humaine. La vertu de tempérance est la maîtrise libérante de nos désirs. Nous verrons comment privilégier le vrai bien sur les biens sensibles, notamment en développant la sobriété et la chasteté. La troisième vertu cardinale, c'est la justice. La justice, c'est la volonté constante de rendre à chacun ce qui lui est dû. Par exemple, aux autres, ou à la famille, aux prochains, mais aussi à la patrie, à la nature et à Dieu. C'est la vertu de la relation adéquate avec l'autre.
Nous apprendrons donc à grandir dans la justice, notamment en ayant le souci de la vérité et de l'honnêteté. Enfin, quatrième vertu cardinale, la prudence. La prudence nous soutient pour choisir le bon chemin. La prudence nous aide à faire des bons choix, à discerner. Cette vertu a une place primordiale. Elle pourrait se définir comme la faculté permettant de discerner le véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. C'est la vertu de la raison, du bon sens, qui permet de bien diriger notre action. Elle consiste aussi à bien se gouverner soi-même. Nous verrons notamment comment progresser dans la gestion de nos priorités et de notre temps. Il y a un verset du livre de la sagesse qui parle des vertus cardinales. Les labeurs de la sagesse produisent les vertus. Elle enseigne la tempérance et la prudence, la justice et la force d'âme, et rien n'est plus utile aux hommes dans l'existence. Au cours de ces 4 semaines, nous étudierons une vertu chaque semaine, avec 4 vidéos par vertu cardinale pour bien approfondir chacune de ces vertus. Le but de ce parcours est bien sûr de savoir ce qu'est la force, la tempérance, la justice et la prudence, mais surtout de pratiquer ces vertus. Nous voulons être forts, tempérants, justes et prudents. Cet apprentissage des vertus est bon à tout âge et pour toute personne qui désire vivre mieux et être plus heureux au quotidien. Je vous propose de terminer cette vidéo par une prière. Sentez-vous libre de vous y associer ou non, surtout si vous n'êtes pas croyant ou si vous n'êtes pas très à l'aise. En ce début de parcours, je vous propose la prière de saint Thomas d'Aquin pour obtenir les vertus. Dieu, qui peut tout, qui sait tout, et qui n'a ni commencement ni fin, toi qui donnes les vertus, les conserves et les récompenses, daigne m'établir sur le solide fondement de la foi, me protéger par le bouclier de l'espérance, m'orner du vêtement nuptial de la charité. Donne-moi par la justice de t'être soumis, par la prudence d'éviter les embûches du diable, par la tempérance de garder un juste milieu, par la force de supporter patiemment les épreuves. Donne-moi de partager volontiers ce que je possède, de demander humblement à qui en est pourvu ce que je ne possède pas, d'avouer avec humilité le mal que je fais, de supporter avec égalité d'âme le mal que je souffre, de ne pas porter envie au bien du prochain, de rendre grâce sans cesse des biens que tu m'accordes. Plante en moi les vertus, Seigneur, de telle sorte que je sois dévoué aux choses divines, prévoyant dans les choses humaines, et que dans l'usage de mon corps, je ne sois à charge de personne. Amen. Chers amis de la traversée, à bientôt, bonne journée et belle suite de carême.